Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien. On est aujourd'hui le 8 août, la porte du lion, c'est vraiment l'apogée. C'est c'est toute une période de quelques semaines avec vraiment l'apogée ici pendant le 8 août. C'est vraiment le retour de Sirius, c'est l'alignement avec cette étoile qui est un peu une grande sœur de notre système solaire. On va s'intégrer au système de Sirius plus tard. Il y a aussi une civilisation très avancée de Sirius, des humanoïdes sur Sirius B, qui est une sorte de portail galactique vers le centre galactique, sont des êtres christiques, mais originellement ce sont les lions humains de Sirius, Sirius A, qui sont les gardiens de ce système. Et donc actuellement, bon, on est vraiment, c'est un portail d'abondance, le 8-8, c'est vraiment un portail d'abondance. Ça commence à la moitié juillet, ça finit à mi-août à peu près. Et quand il y a des alignements cosmiques comme ça, ou des conjonctions, c'est que il y a les voiles entre les dimensions deviennent beaucoup plus fins. Et une fois que l'alignement est passé, le voile revient. Mais une fois qu'on a ouvert ce portail, on est plus conscient et on reçoit quand même beaucoup d'énergie. C'est vraiment ce qui c'est vraiment très très puissant aujourd'hui, demain, avec cette pleine lune. Il y a beaucoup c'est un des plus puissantes transformations. J'ai fait des rêves très agréables. Il y a beaucoup de gens qui sont un peu malades aussi. C'est parce qu'il y a des reconfigurations énergétiques à l'intérieur. Il faut se reposer, prendre soin de son corps, essayer d'écouter un petit peu son corps. Et donc, je vais discuter de quelques idées. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter. Je vous remercie de souscrire, de ne pas oublier de souscrire. Je vous remercie beaucoup pour vos dons. Et si vous voulez une consultation privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je veux dire qu'il y a beaucoup la raison des délais sur la révélation des choses, c'est à cause des dogmes religieux. Ces dogmes religieux sont des manipulations qui ont été faites pour garder l'humanité esclave de pouvoirs extérieurs, mais ça doit venir assez progressivement. Et la seule chose qui va rendre vraiment ces révélations possibles, tout est synchronisé avec un flash solaire qui est synchronisé avec les révélations et l'ascension. Parce qu'avec tous ces dogmes, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup d'informations sacrées et divines dans toutes ces révélations, de tous ces livres sacrés, mais ça a été interprété de manière matérialiste, comme il dit dans au début du Coran, il dit il y a des choses que vous devez juger avec discrimination, et des choses sur lesquelles on ne peut pas discuter, et d'autres qui sont sujets à l'interprétation. Donc c'est important, on va revenir sur une interprétation beaucoup plus spirituelle de ces textes, et lâcher prise de toutes les choses qui ne sont plus à jour par rapport à la conscience humaine. Enfin, on doit continuer de œuvrer, on doit continuer à cultiver notre lumière, notre stabilité. Tout est créé en réalité pour nous faire croire dans cette matrice que la seule chose qui est réelle, c'est le physique et le tangible. C'est les seules choses qui sont réelles et qui ont de la valeur, alors qu'en réalité, l'évolution de la conscience, c'est la seule chose qu'on emmène avec nous à la fin de cette vie. Et c'est ce qui a le plus de valeur. En réalité, c'est ce que l'univers cherche, c'est évoluer des caractères, nous préparer aussi pour avoir beaucoup plus de responsabilités dans l'univers plus tard. Mais bon, déjà sur Terre, pour le moment, on vit notre vie terrestre. Et voir que toutes les forces sombres, elles adaptent, elles grandissent, elles changent leurs plans, leurs tactiques et tout ça. Donc ça force la lumière à toujours trouver des moyens des contre-mesures. Et faut essayer de les ramener à la lumière quand même, parce que bon, les bergers, ils veulent pas perdre on verra bien combien ceux qui peuvent revenir à la lumière. Il faut garder de la compassion et arrêter de lutter contre l'obscurité, plutôt amener la lumière, et ça dit la lumière dissout l'obscurité. Enfin, il ne faut pas s'en vouloir si on a toujours des pensées, des systèmes de pensée qui peuvent être encore limités, ou des peurs, ou des doutes, ou des mauvaises habitudes. Il faut continuer à apprendre, continuer à se perfectionner et à persévérer, continuer à grandir, parce que bon, on ne peut pas s'attendre à devenir des maîtres ascensionnés du jour au lendemain. C'est tout un procédé qui est en cours. C'est plus un film qu'une photo, l'ascension. Donc c'est pas comme si on avait un diplôme et puis après on peut revenir à l'ancien cycle. On doit pouvoir maintenir la fréquence de l'ascension. Donc tout ça, mais bon, on est assisté par des forces cosmiques. Et il y a toute une préparation intérieure pour ce grand flash solaire. Mais l'esprit m'annonce des surprises. Je veux dire que je vais être surpris. Donc vraiment, je sais que dès que je suis surpris, je vais être surpris. Cette liberté qui arrive, ça va me surprendre parce que bien que je sois préparé pour ça, ça va être très surprenant. Donc je suis en attente de cette surprise. Après ça, je vais pouvoir régler mes affaires. Je vais pouvoir assister certaines personnes qui m'ont aidé et que j'ai envie d'assister. Et puis
Et puis après, on va pouvoir commencer les projets. Mais enfin, c'est important c'est important de continuer, de persévérer, hein, de s'accrocher. Et même si on ne peut pas voir notre corps spirituel, notre corps de lumière, le monde spirituel le voit. Il voit les progrès qui sont faits, hein. Nous, on ne peut pas forcément voir tous ces progrès, mais si quand on reçoit les informations de notre guidance commente, il faut des commentaires sur notre évolution, et il faut prendre ça au sérieux quand même, afin de savoir que ce qui nous est communiqué du monde spirituel, c'est quelque chose de très sérieux. Donc c'est important de vous savoir que bon, on grandit et on évolue et on brille un peu plus tous les jours, hein. Parce que bon, il faut voir ce qu'ils ont créé dans le monde matériel, c'est des épouvantails. Un épouvantail, c'est une sorte, c'est pour faire peur aux oiseaux, pour leur faire croire qu'il y a un humain au milieu des champs, pour pas qu'ils viennent s'approcher des champs. Mais c'est une illusion, c'est pas un vrai, c'est pas il y a une vraie personne. Donc ils ont mis des épouvantails un peu partout, tous ces archontes, hein. Moi j'ai envoyé beaucoup de lumière violette hier dans tous ces champs, dans tout le champ qui entoure la planète, avec tous ces, qui continuent à agir, parce que c'est quand même eux qui qui ont le plus d'influence au niveau négatif, hein, plus que les marionnettes du monde physique. Et donc, c'est envoyer toute cette lumière violette pour arriver à transmuter ces énergies et libérer les plans astro inférieurs de plus en plus. C'est important d'avoir une routine spirituelle assez forte, hein. Continuez avec vos pratiques spirituelles et même augmenter toutes vos pratiques spirituelles. Faites des méditations un peu plus longues, faites un peu plus de bonnes actions dans le monde, cherchez un peu plus la joie, le bonheur, la détente. Et faire attention aussi à toute la consommation de toutes ces addictions de Internet et tout ça, hein, parce que c'est quand même une addiction que beaucoup de monde ont, et il ne faut pas s'en vouloir pour ça, mais bon, c'est là quand même, hein. Euh, parce que parce que ce qu'on cherche, c'est ouvrir des portes spirituelles, des fenêtres sur le monde spirituel et laisser la lumière rentrer. Cette lumière, une fois que la lumière arrive, elle dissout les ombres, hein, de toute manière. Et parce qu'aucun du sac de malice que les forces sombres peuvent utiliser ne peut opposer le pouvoir unique du divin. Et ça, même eux, ils commencent à s'en apercevoir, ils continuent à persévérer, mais ils voient que, bon, quoi qu'ils fassent, de toute manière, ça se retourne contre eux très très vite maintenant, hein. C'est-à-dire que être malin, ça ne remplace pas un caractère, ça ne remplace pas le caractère. Donc là, on peut être très intelligent et très habile, si on n'a pas cette intelligence émotionnelle, on peut obtenir des résultats à court terme, mais bon, il y a vraiment que c'est vraiment des choses sur le long terme que l'on cherche, une stabilité sur le long terme. Donc, ne vous posez pas sur les efforts, sur les accomplissements du passé. Il faut continuer à accomplir, continuer à avancer. C'est Einstein qui disait, la vie, c'est comme quand on est sur un vélo. Si on s'arrête de pédaler, on se casse la figure. Donc, il faut continuer à avancer. Et donc, continuer avec vos pratiques spirituelles, hein. Donc voilà les amis, je vais tirer quelques cartes. Je vais chanter une chanson qui me passait par la tête. Je fais deux tableaux là aujourd'hui, je vais les montrer. Je trouve très beau. Très dynamique. Là, ça va être très agréable de pouvoir. Je m'ennuie de mettre à jour toute ma peinture, organiser, commenter, encadrer, photographier, cataloguer, tout ça, et puis après les présenter dans des expositions. Et donc je vais chanter cette chanson, je vais peut-être tirer des cartes pour ceux qui ne veulent pas rester jusqu'à la fin. Je vais peut-être tirer des cartes avant. C'est une chanson qui me passait par la tête, c'est une chanson de Frank Sinatra, enfin il y a beaucoup de monde qui l'ont chantée. La carte de la journée, c'est l'heure de la sieste. C'est important de ne pas trop s'agiter, d'intégrer, hein, toutes ces nouvelles énergies qui descendent pendant les quelques jours qui arrivent. Là, c'est vraiment un procédé d'intégration, hein. On se prépare pour quelque chose de complètement nouveau. La plus haute sagesse, c'est le respect des règles, comprendre la loi, s'adapter aux principes, au système de vie, aussi bien matériel que spirituel, hein, s'aligner. Les choses, il y a un ordre divin dans les choses. Quand les choses sont en ordre, les choses fonctionnent. Et la raison, c'est qu'il y a beaucoup de désordre divin qui avait été mis en place, et petit à petit, c'est vraiment petit à petit que les choses se réalignent, en laissant de plus en plus de place au divin d'intervenir. Ce que l'on doit comprendre, c'est tourner en rond, hein, c'est-à-dire il faut accepter avec patience que les choses, que les choses arrivent en leur temps, hein, c'est pas toujours facile.
ce qu'il faut faire, c'est couper du bois, arriver à amener de la spiritualité dans le monde matériel, dans toutes nos activités mondaines de la journée, arriver à ramener la joie, la- la connexion, le calme et dans nos activités personnelles. C'est-à-dire que peu importe ce que l'on fait, si on est connecté à notre moi, à notre âme et notre moi connecté, notre source, on trouve quand même, on arrive quand même à avancer, parce que le monde spirituel n'est pas dépendant des activités physiques, il est dépendant des activités psychologiques, ce qui se passe dans notre esprit. Donc c'est important de continuer à cultiver notre connexion à la source, et l'aboutissant, c'est le message dans la bouteille, c'est-à-dire il faut continuer à lire les signes, voir les synchronicités, recevoir la guidance, c'est important, hein, de toute manière, comme toujours, ça va continuer de plus en plus, mais on est en train de s'ouvrir à des nouveaux niveaux d'intégration. Donc voilà les amis, je vais finir avec une petite chanson. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Ça m'aide infiniment à pouvoir naviguer ces derniers moments. Là, je sais qu'il y a cette surprise qui arrive. Je sais que je vais pouvoir, j'ai déjà un plan très très précis. J'ai des idées très précises sur mon projet et sur pas mal de choses. Mais je vais devoir m'adapter à certaines conditions. Je vais voir, parce que c'est une surprise. Je ne peux pas tout savoir, hein. Il me cache des choses pour que je puisse être surpris. Enfin, je suis prêt maintenant, hein. J'attends l'appel. C'est une chanson qui s'appelle Killing Me Softly. It goes like this. I heard she sang a good song. I heard she had a style. And so I came to see her and listen for a while. And there she was, this young girl, a stranger to my eyes, strumming my pain with a finger, singing my life with her words, killing me softly with a song, killing me softly with a song, telling my whole life with her words, killing me softly with a song. I felt all flushed with fever, embarrassed by the crowd. I felt she found my letters and read each one out loud. I prayed that she would finish, but she just kept right on, strumming my pain with a finger, singing my life with her words, killing me softly with her song, killing me softly with her song, telling my whole life with her words, killing me softly with her song. She sang as if she knew me and all my dark despair, and then she looked right through me as if I wasn't there. But here she was, this stranger, singing clear and strong, strumming my pain with a finger, singing my life with her words, killing me softly with a song, killing me softly with a song, telling my whole life with her words, killing me softly with a song. Cette chanson, elle me reconnecte avec quelqu'un. Je dirais quelque part, peut-être à voir pour finir. Et en fin de compte, oui, je pense que tout ce qui m'a été prédestiné et qui m'a été montré pendant ces années va rentrer, va s'intégrer dans le temps et l'espace et dans la matière. Ça va être assez, on va voir, hein, parce que bon, je vais devoir aussi remplir mon âme a fait toutes sortes de promesses pendant ces années à toutes sortes de gens, et donc maintenant on va voir comment on peut intégrer ça, mais je vais voir que toutes ces promesses soient complètement que je puisse répondre à toutes ces promesses. Je peux pas faire, il vaut mieux pas faire de promesses que si on fait une promesse, il vaut mieux s'y tenir quand même, hein. Donc, la carte de la journée, c'est le flow. Entrer dans le flow. Rester dans le flow de la vie. Retrouver son flow. Pas trop vite, pas trop lentement, hein. Respecter le flow des autres aussi. Si on est dans notre flow, le flow des autres nous dérange moins. Ce qu'il faut comprendre, la plus haute sagesse, c'est le lâcher-prise, c'est le release. C'est lâcher prise, hein, c'est les feuilles de l'arbre qui sont en train de tomber. Il y aura des nouvelles feuilles qui vont tomber, des nouvelles pensées, des nouvelles énergies qui vont arriver. On doit lâcher prise de l'ancien.
ce que l'on doit comprendre, c'est striving, c'est-à-dire la prospérité. C'est vraiment, on doit rentrer dans l'abondance et la prospérité, hein, faire comme si c'était, comme si on avait déjà une abondance infinie, une prospérité sans limite. Ce qu'il faut faire, c'est la diligence, c'est-à-dire se préparer, faire attention. Tous les détails sont importants, hein, être vraiment, vraiment méthodique quand même par rapport à certaines choses. Faut s'occuper des détails sont importants. Et l'aboutissant, c'est l'ouverture, l'openness, c'est-à-dire rester le cœur ouvert. Et la pleine lune ici, c'est vraiment le cœur ouvert et l'esprit ouvert, hein. C'est-à-dire que demain, il y a cette pleine lune en Verseau, ça va être une énergie très puissante qui va vraiment multiplier toutes ces intégrations qui ne sont pas encore comprises mentalement, mais qui ont été faites, hein, pendant ce portail du lion. Je vous salue, je vous remercie pour tout, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne continuation dans ce portail, et je vous dis à bientôt. Namaste.